Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Merci éternel Dieu de gloire pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci éternel Dieu de gloire de nous avoir fait grâce de pouvoir encore nous réveiller Seigneur ce matin, pour pouvoir encore prier pour nos familles Seigneur, te rendre des actions de grâce parce que tu es bon, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être élevé, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais Seigneur dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans nos familles, ô éternel Dieu de gloire. Oh, merci éternel Dieu de gloire pour l'opportunité que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, avec assurance, pour te rendre des actions de grâce, pour élever ton nom, pour te louer, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nos familles, Seigneur. Nous te disons merci, merci pour la vie, merci éternel Dieu de gloire pour cette grâce, Seigneur, pour ces privilèges que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, en ces jours, en ces matins. Oh, que ton nom soit béni. Oh, nous te bénissons, éternel, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ce que tu es, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis dans nos vies et pour ce que tu feras. Oh, que ton nom soit béni. Remashata kare de rebrosita. Aramashete kere de rebrosata yaba. Oh, shata karabasete de rebrosete kerebose. Nous approchons, Seigneur, devant toi pour te dire merci, Seigneur, pour bénir ton Saint-Nom, pour t'élever au-dessus de tout, Seigneur. Oh, pour tout ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles. Rebashete rebrosa. Mandere reboshite rebrosata. Aramamashete kerebose. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur.
grâce. Nous venons, Seigneur, élever nos mains vers toi, Seigneur. Oh, shete kerende de bose takarabose. Oh, shete kerende de bose takaraboshatayas. Que n'as-tu pas fait pour moi? 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 Oh, que n'as-tu pas fait pour nous? Que n'as-tu pas fait pour nous? Oh, oh, oh. Jésus, nos mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma famille s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que n'as-tu pas fait pour nous? Bien-aimé, eu égard à ce qu'il a fait, Que n'as-tu pas fait pour nous? est-ce que tu peux élever la voix et bénir son saint nom? Tu as tout fait. Est-ce que tu pour peux nous, élever la Alléluia. voix et bénir son saint nom? Il est merveilleux ce Dieu-là que nous prions, ce Dieu-là que nous prions, ce Dieu-là que nous servons, ce Dieu-là à qui nous avons consacré nos familles. Il est merveilleux, il a fait tant de grandes choses. Alors, eu égard à ces choses, est-ce que tu peux simplement élever la voix et bénir son saint nom? Nous sommes dans cette semaine où nous rendons grâce au Seigneur pour nos familles. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous rendons grâce au Seigneur pour son œuvre dans nos familles. Nous lui rendons grâce pour nos familles. Alors élève la voix et bénis-le. Shamandaraba, seketerebo, shamandaraba, ramasamaye, shandaraba, sekaterebo. Élève la voix. Élève la voix, que tes actions de grâce, que ton adoration, que ta louange monte de ton cœur vers le ciel, vers le trône de Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Jésus, Jésus, c'est toi que nous fixons ce matin. Jésus, c'est toi que nous fixons ce matin. Nos yeux sont sur toi, Jésus. 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 Nous nous prosternons devant ta face. Nous nous prosternons devant ta face. Lorsque nous regardons à ce que tu as fait, lorsque nous regardons à tes merveilles, nous réalisons qui tu es et nous ne pouvons que nous prosterner devant toi. Nous ne pouvons que t'adorer. Nous ne pouvons que tomber à genoux devant ta face afin de t'adorer. Jésus, merveilleux tu es. Merveilleux tu es. Ta parole déclare que ton nom même est merveilleux. Ton nom même est merveilleux. Shamaraba, plus fort présent ta personne. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, pour faire des choses si excellentes, si parfaites, si merveilleuses. Tu ne peux qu'être excellent et merveilleux. Tu ne peux être qu'excellent et parfait. Il n'y a point de semblable à toi. C'est lorsque nous t'adorons, nous ne te mettons pas à un certain niveau. Et Seigneur, les hommes, Seigneur, ou encore les situations, à un niveau qui saurait, Seigneur, se comparer à toi. Seigneur, lorsque nous t'adorons, nous voulons dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre les hommes et toi. Il n'y a aucune commune mesure entre nos situations et toi. Il n'y a même pas de comparaison qui pourrait être faite. Jésus, tu es le seul dans ta catégorie. Tu es le seul dans ta catégorie. Il n'y a personne qui soit comme toi. Tu es l'incomparable. Ah, l'admirable. Jésus, c'est toi. Shamara, Masekataye Bababa. Araba, Shataraba. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire monter une adoration véritable à ce Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut faire monter une adoration véritable à ce Dieu-là en ce matin? En ce matin, une adoration d'esprit en vérité. Une adoration d'esprit en vérité. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà là où les véritables adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Par l'esprit et
dans la vérité. Alors peux-tu compter sur le Saint-Esprit pour adorer le Père en ce matin? Peux-tu compter sur le Saint-Esprit? Peux-tu faire du Saint-Esprit ton allié dans l'adoration? Détache-toi des bruits alentours. Détache-toi du bruit de tes pensées. Détache-toi. Éloigne-toi un peu de terre en ce matin. Éloigne-toi un peu de terre. Remakodobo Shebadarabaraba Remaraba Shakarabaraba Remaseketereberebo Shamandarabaraba. Ah, quelqu'un peut-il s'éloigner un peu de terre? De la même manière que Jésus a dit à Pierre dans la barque, éloigne-toi un peu de terre. Ah, tu dois aller dans les profondeurs. Tu dois aller dans les profondeurs pour saisir certaines réalités, pour voir le Seigneur tel qu'il est. Pour être centré sur lui, tu dois t'éloigner un peu de terre. Pour l'adorer véritablement ce matin. Laisse ces situations. Désolidarise-toi de ces situations. Détache-toi de ces situations. Oublie le bruit de tes pensées. Fais taire tes pensées. Et fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui. Ah, ce Dieu-là qui est merveilleux, ce Dieu-là qui a su restaurer l'inrestaurable, ce Dieu-là qui a su véritablement changer les choses là où personne n'a pu le faire. Fixe tes regards sur lui. Ce Dieu qui est capable de faire ce qui est impossible aux hommes. Ce Dieu capable de te donner un modèle parfait pour ta famille. Ah, parce que c'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui en est l'auteur. Bien-aimé, si tu es là ce matin et que tu désires construire une famille selon le modèle de Dieu, tu te dois de fixer tes regards sur lui. Tu te dois de fixer tes regards sur lui. Yamanda Rama Shamanda Raba Yebakataye Remanda Bashobarada. Jésus, Jésus, Jésus. Quoi d'autre nom que le tien, Jésus? Quoi d'autre nom que le tien? Jésus, en ce matin, il s'agit encore de toi. En ce matin, il s'agit encore et encore de toi. Il ne s'agit point d'un autre. Jésus, Shabaraba. Oh, Yamaraba, Sheketerebe. Yondaraba, Yamashandaraba. Devant toi, je veux me prosterner. Devant toi, je veux me prosterner. Y a-t-il quelqu'un qui peut quitter les réalités terrestres et se fixer sur les réalités célestes? Y a-t-il quelqu'un qui peut quitter les réalités terrestres et se fixer sur le Très-Haut? Ah, il s'appelle Elion. Il surpasse nos circonstances. Il surpasse les challenges de nos familles. Ah, il surpasse les défis dans nos familles. Ah, alors peux-tu détacher tes regards sur ce qui est terrestre afin de les fixer sur le céleste, sur ce qui demeure, sur le seul qui est capable de toutes choses. Avance encore en pleine eau. Avance encore en pleine eau. Ne sois pas pressé de partir. Avance encore en pleine eau. Ah, Shamadadadada. Remanayaba Shamadekerebebe. Dans les eaux de sa présence. Avance encore. Avance encore, bien-aimé. Avance encore. Avance encore. Ah, quelqu'un n'a pas encore quitté la terre. Quelqu'un ne s'est pas encore éloigné de terre. Quelqu'un demeure encore accroché à la terre. Mais le Seigneur dit, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Il y a des choses que tu dois voir. Il y a des choses que je veux te montrer. Il y a des choses que je veux te révéler. Des choses que tu ne connais pas. Des mystères que tu ne connais pas. Tu dois voir ces choses. Mais tu ne peux pas les voir tant que tu t'accroches à la terre. Alors peux-tu avancer encore en ce matin? Peux-tu avancer encore en ce matin? Avance en pleine eau. Il dit à quelqu'un, avance en pleine eau. Dans ma présence. Dans ma présence. Dans ma présence. Il y a des choses que je veux te montrer. Il y a des choses que je veux te révéler. Il y a des choses que tu dois connaître. Alors avance. Alors avance dans l'adoration.
Alors avance, contemple-moi. Bien-aimé, contemple-le en ce matin. Seigneur, nous faisons taire toute pensée qui nous empêche de nous fixer sur toi ce matin. Nous faisons taire toute pensée qui nous empêche de nous fixer sur toi ce matin. Nous faisons taire les inquiétudes. Nous faisons taire les inquiétudes. Nous nous éloignons de terre. Seigneur, parce que dans les profondeurs de ta présence, il y a des choses à voir. Il y a des choses à contempler. Il y a des choses à entendre. Il y a des choses à palper. Il y a des choses à vivre. Ramadé, tu dis invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses que tu n'as point vues. Je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connais point. Des choses que même dans ton imagination, la plus folle, la plus profonde, la plus grande, tu ne peux concevoir. C'est dans ma présence. C'est dans ma présence. C'est dans ma présence que je te révèle ces choses. C'est dans ma présence que tu peux saisir ces choses. C'est dans ma présence. Alors peux-tu avancer en ce matin? Peux-tu avancer en ce matin? Peux-tu avancer en ce matin? Il t'attend dans les profondeurs. Il t'attend dans les profondeurs, bien-aimé. Il t'attend dans les profondeurs. Ne te déconnecte pas. Ne te déconnecte pas. Il t'attend dans les profondeurs. Il t'attend dans les profondeurs. En ce matin, le Seigneur veut nous révéler des choses profondes, des choses véritables. Il veut nous révéler ce qu'il y a dans l'invisible que nous ne percevons pas encore par nos yeux physiques. Alors est-ce que tu peux t'approcher? Alors est-ce que tu peux t'approcher, bien-aimé? Est-ce que tu peux t'approcher, bien-aimé? Ramanoba, Sakataya, et Ramanoba, Semakayaba, Shabarada, Erakatayaba, Shedede, Remasomada, Remandayaba, Shete, Remasataya, Korada. Seigneur, les inquiétudes n'ont jamais rien changé. Les inquiétudes n'ont jamais rien changé. Je peux m'inquiéter, Seigneur, du matin au soir pour ma famille. Je peux m'inquiéter du matin au soir pour mon foyer et mon couple. Je peux m'inquiéter du matin au soir pour mes parents, pour mes enfants. Cela ne changera rien. Mais lorsque je viens dans ta présence, lorsque je m'approche de toi, lorsque je vais de plus en plus loin dans ta présence, alors je peux vivre la restauration, ma propre restauration, Seigneur. Et je peux ainsi vivre dans la suite la restauration de ma famille, parce qu'alors je me tiens debout sur la parole que tu me donnes, Seigneur, pour prier efficacement. En ce matin, nos yeux sont sur toi. En ce matin, nos yeux sont sur toi. En ce matin, nos yeux sont sur toi. Bien-aimé, tu as essayé tous les moyens. Tu as crié, tu as prié, tu as pleuré. Tu t'es lamenté, mais en ce matin, le Seigneur dit, avance en pleine eau. En ce matin, le Seigneur dit, avance. Peux-tu seulement avancer? Peux-tu seulement prendre le temps de me contempler? Peux-tu seulement prendre le temps de demeurer dans ma présence? Il y a des trésors inestimables dans la présence de Dieu, bien-aimé. Il y a des trésors inestimables dans la présence du Très-Haut. Alors oublie la maladie. Oublie la maladie de cet enfant. Je sais, c'est difficile, mais peux-tu te fixer sur lui? Peux-tu te fixer sur lui? Peux-tu te fixer sur lui? Oublie les challenges, oublie les défis et fixe-toi sur lui. Fixe-toi sur lui. Fixe-toi sur lui. Fixe vers toi. Avance. Avance. Les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Il dit à quelqu'un ce matin, fixe-moi. Il dit à quelqu'un ce matin, regarde-moi.
regarde-moi. Ne regarde pas à la tempête. Ne regarde pas à la barque qui semble s'enfoncer. Ne regarde pas ces choses. Il dit, fixe-moi en ce matin. Fixe-moi en ce matin. La solution que tu cherches désespérément en fixant tes réalités, ce n'est pas là que tu la trouveras. Elle se trouve en moi. Elle se trouve en moi. Alors fixe-moi en ce matin. Pour tes enfants qui semblent tous les jours aller de plus en plus profondément dans le péché, il dit, fixe-moi en ce matin. Il dit, fixe-moi. La solution, elle est en moi. Non pas lorsque tu contemples ce problème. Il dit, la solution, elle est en moi. Alors lève les yeux. Peux-tu lever les yeux en ce matin? Peux-tu lever les yeux en ce matin et fixer ce Dieu-là qui d'âge en âge ne change pas? Il est le rocher des âges. Il est le rocher des âges. Bien-aimés, même les rochers de ce monde, les rochers physiques que nous connaissons, au fil des années, au fil des vagues qui déferlent sur eux, au fil des tempêtes, finissent par être altérés. Mais le rocher que nous prions, le rocher sur qui nous nous fixons, le rocher en qui nous nous confions, il s'appelle le rocher des âges. C'est Jésus. Il ne change pas. Il demeure stable d'âge en âge. D'âge en âge. Il demeure stable. Il demeure fixé. Il demeure le même. Alors tu peux t'accrocher. Alors tu peux te confier en lui. Quelqu'un peut-il en ce matin se repentir de son manque de foi et dire, Seigneur, en ce matin, je veux fixer mon regard sur toi. J'avoue, Seigneur, j'ai manqué de foi. Oh, combien je n'ai pas cessé tout au long de cette année, même lorsque je priais, mais je me faisais un sang d'encre, du sang d'encre pour ma famille. Mais en ce matin, je lâche prise. Il y a quelqu'un, il y a un parent qui doit lâcher prise par rapport à ses enfants. Il y a un parent qui doit apprendre à abandonner ses enfants entre les mains du Seigneur. Lui sait les recueillir. Il informe à un parent, tu ne pourras jamais aimer ton enfant plus que moi, je ne l'aime. C'est peut-être une réalité que tu sais, une information que tu as dans ta tête, mais il faut qu'elle pénètre ton cœur. Tu ne peux pas aimer plus ces enfants que moi, te dit l'Éternel en ce matin. Je les aime et j'ai un projet merveilleux pour eux. J'ai de projets merveilleux pour eux. Alors laisse-les-moi. 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 Il dit lâche. Il dit lâche. 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 Je veux que tu me les abandonnes en ce matin. En ce matin. Il dit, je suis venu les prendre. Je suis venu les prendre. Je suis venu les prendre parce qu'ils sont à moi. Alors lâche. Alors lâche. Il dit, tu ne fais que... Le fait que tu demeures, que tu t'accroches à eux, le fait que tu veux les garder pour toi, il dit, tu ne fais que leur faire du tort. Il dit, tu te fais du tort à toi-même. Il dit, tu dois lâcher prise en ce matin. Tu dois lâcher prise en ce matin. Il dit, ces enfants m'appartiennent. Il dit, ces enfants m'appartiennent avant même qu'ils ne soient conçus en ton sein. Il dit, moi, je les connaissais et j'avais un projet pour eux. Il dit, alors lâche-les. Lâche-les. Abandonne-les. Abandonne-les-moi. Abandonne-les-moi. Il dit, si tu ne le fais pas, je les prendrai de force. Je les prendrai, je vais les prendre. Il dit, lâche-les, 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 ils sont à moi. Sur toi, Jésus. Ma famille. Je m'attends. Je m'attends. Y a-t-il quelqu'un qui veut arroser
pendant quelques minutes encore sa famille de paroles de bénédiction. Y a-t-il quelqu'un qui veut déclarer des paroles de bénédiction, qui veut se lever avec foi et déclarer des paroles de bénédiction sur sa famille, sur ses parents, sur ses enfants? Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever? Un homme de foi et déclarer des paroles de bénédiction. Déclarer ce que le Saint-Esprit te met à cœur en ce matin. Pour tes enfants. Non, ils ne se perdront point. Ils ne se perdront point dans le nom de Jésus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu. Ils serviront l'Éternel, le seul et l'unique. Mon enfant, ma fille te servira. Ma fille te connaîtra. Elle te servira. Toute sa vie, Seigneur, sera, Seigneur, pour toi. Seigneur, quel que soit, Seigneur, là où tu l'as établi, tu l'établiras. Quel que soit, Seigneur, là où, Seigneur, tu la fixeras. Seigneur, sa vie sera pour te servir. Shamadadada, Remakatayaba, Shatayaba, Oh Ramakatayaba. Elle ne sera point prise par le temps, les orages de ce monde, par le monde qui va de mal en pis, Seigneur. Mais Seigneur, elle craindra l'Éternel. Elle craindra l'Éternel. Elle craindra l'Éternel tous les jours de sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ta protection, ton regard bienveillant est sur elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, d'elle, Seigneur Père, sorte, Seigneur, des choses extraordinaires pour ton royaume et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. 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 Elle l'accomplira tous les jours de sa vie. Seigneur, tes desseins pour elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable ne réussira pas à la détourner. Le diable ne réussira pas à la détourner. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tous les jours de sa vie, je le déclare, elle suivra la voie sainte. Elle marchera sur la voie sainte. Dans le nom puissant de Jésus. Cette voie que tu as tracée pour elle. Sa vie sera pour ta gloire. Non pas pour l'honneur et pour la gloire des hommes, mais pour l'honneur et la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Veux-tu déclarer des paroles de bénédiction sur ta famille? Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Les miens appartiendront à Dieu. Ah, ils sont nommés, ils seront nommés du nom de l'Éternel. Shabarakatabo samade akaranda yeba sekate. Rema somadayaba. Alors que je crois, Seigneur, je déclare que toute ma famille croit également. Je déclare que vient le temps où tous t'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Shamarabaka. Rebakatayaba. Élève la voix et déclare ces paroles de bénédiction. Déclare les paroles de bénédiction. Que le Seigneur met dans ton cœur pour tes enfants. Que le Seigneur met dans ton cœur pour ton épouse. Que le Seigneur met dans ton cœur pour ton époux. Que le Seigneur met dans ton cœur pour tes parents. Que le Seigneur met dans ton cœur pour tes frères et sœurs. Déclare la santé. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos eaux et votre pain. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni bêtes stériles, ni femmes qui avortent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu, tu dis, je remplirai le nombre de tes jours. Dans le nom de Jésus. Je déclare que ma famille et moi, nous vivons longtemps, Seigneur. Et nous ne vivons pas une vie, Seigneur Jésus, qui ne t'honore pas. Bien au contraire, Seigneur, tous les jours de nos vies, Seigneur, nous servons à ta gloire. Et nous servirons à ta gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma famille pour un but. Oui, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shamandaraba sekata. Yamarama sekata. Erandarama yeba baba. Shamandaraba sekata yaba shederebelebelebe. Reba soba yabarararararaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La lumière arrive dans ma famille.
La lumière, là où les ténèbres, Seigneur, avaient frappé. Là où il y avait encore quelques ténèbres, par-ci, par-là. Ta lumière brille, Seigneur. Ta lumière brille, elle chasse toute forme de ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est toi, Jésus, qui règne dans ma famille. C'est toi, Jésus, qui règne dans ma famille. Tu règnes dans nos familles. Tu règnes dans chaque famille. Seigneur, de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Tu règnes, Jésus. Tu règnes. Et en tant que famille, Seigneur, tu règnes dans la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Tu règnes, Jésus. Et là où ton règne est établi, ta volonté est faite de manière parfaite, comme elle est faite au ciel. Dans le nom de Jésus. 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 Déclarons Amen à ces paroles. Nous déclarons Amen à ces paroles. Nous déclarons Amen à ces paroles. Nous disons oui et Amen à ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu pour ces instants. Merci parce que tu continues, Seigneur, de nous bénir. Tu nous conduis, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie afin que tu suscites suffisamment de foi dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, afin qu'ensemble nous puissions nous lever et te rendre d'excellentes actions de grâce. Tu en es digne, Jésus. Tu en es digne. Alors ce matin encore, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous poursuivons dans ce même élan, cette même lancée, ce même élan d'action de grâce. Et avant que nous puissions replonger dans les actions de grâce, dans la prière, dans l'adoration, j'aimerais que sur base de la parole, nous puissions nous fixer quelque peu sur la parole de Dieu afin d'avoir de solides bases pour rendre grâce au Seigneur. Amen. Nous sommes dans Jean 11, à partir du verset 38. La Bible dit ceci: Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés, nous continuons, je le disais, dans cette même lancée, ce même élan d'action de grâce. Et aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu, non pas pour ceux qu'il a déjà fait, mais pour ceux que nous croyons avec assurance qu'il fera. Amen. Nous n'avons pas encore vu, mais nous savons qu'il va agir. Nous n'avons pas encore vu la restauration de nos familles, le salut de nos familles. Nous n'avons pas encore vu ce que Dieu veut faire, ce que Dieu doit faire avec nos familles. Mais nous savons une chose, qu'il va agir. Nous savons une chose, il va agir. Nous avons la même assurance que Jésus devant le tombeau de Lazare, devant la tombe de Lazare. Et pourquoi nous pouvons avoir cette assurance, bien-aimés? Parce que ce que nous demandons, c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Ce que nous demandons, c'est dans la volonté de Dieu. Et si vous voulez donner un thème à ma petite exhortation ce matin, avant que nous puissions replonger dans les actions de grâce, c'est l'action de grâce qui précède l'exaucement. Amen. L'action de grâce qui précède l'exaucement. Comment rendre grâce lorsque nous n'avons pas encore vu l'exaucement, bien-aimé? Ou comment rendre grâce lorsque nous n'avons même pas vu ce qui présage qu'il y aura un exaucement? Premièrement, en sachant que ce que nous demandons est dans la volonté de Dieu.
Bien-aimé, Jésus savait que ressusciter les morts était dans la volonté parfaite de Dieu. Dans Matthieu 11, versets 2 à 5, il est dit: Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Bien-aimés, les morts qui ressuscitent étaient une manifestation, la pleine manifestation du royaume des cieux sur la terre. Et Jésus était venu manifester le royaume des cieux, autrement dit la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Et la volonté de Dieu était que les morts ressuscitent. Donc Jésus n'a pas ressuscité Lazare parce que Lazare était son ami en premier. Non. C'est vrai que Jésus était affecté par cette situation, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il ressuscite Lazare. Il ressuscite Lazare parce que c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Il ne demande pas une faveur à Dieu. Il ne demande pas un traitement de faveur à Dieu. Non, il prie Dieu. Il lui rend grâce pour ce que Dieu lui-même a dit qu'il accomplirait. Pour ce que Dieu lui-même avait prévu d'accomplir, bien-aimé. Si c'était un caprice, si c'était un traitement de faveur que Jésus demandait, peut-être qu'il aurait pu douter. Et encore ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, si c'est un caprice, si c'est un traitement de faveur que tu demandes, peut-être que tu peux douter. Mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan pour ta famille. Pour chacune de nos familles, Dieu a un plan. Pourquoi je le dis? Parce que Éphésiens 3, verset 14 au verset 15 nous dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, le plan de Dieu pour nos familles, c'est le salut. C'est la restauration, c'est la délivrance. C'est que les relations soient restaurées, que le royaume des cieux soit pleinement manifesté. Alors je peux m'appuyer sur cela et faire comme Jésus devant la tombe de Lazare. Non pas crier, pleurer, gémir, mais rendre grâce à Dieu. Amen. Comment rendre grâce à Dieu lorsque nous n'avons pas encore vu l'exaucement? C'est en ayant la foi. Dans Jean 11 au verset 40 et le verset 42, il est dit ceci: Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 42, pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bien-aimé, Jésus avait la ferme assurance que Dieu l'exaucerait, que le Père l'exaucerait. C'est pourquoi il dit à Marthe: est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois de même que moi je crois. J'ai cette assurance que le Père m'exaucera. J'ai cette assurance qu'il l'entendra et qu'il l'exaucera. J'ai cette assurance au fait qu'il m'a déjà exaucé. Je sais qu'il m'exauce toujours. Parce que je prie selon sa volonté. Parce que je me tiens selon sa volonté. Je me tiens sur sa volonté. Alors il n'y a pas de raison qu'il ne m'exauce pas. Bien-aimé, c'est Dieu qui a fondé les familles, nous l'avons dit et nous le redisons encore. Et puisqu'il a fondé les familles, il a un plan merveilleux pour chacune de ces familles. Il ne peut pas avoir créé une chose et ne pas avoir un plan pour cela. La parole de Dieu dit: Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, toute chose a un but. Toute chose a un but. Nos familles, bien plus encore. Ta famille a un but parce que c'est Dieu qui l'a créée. Et le désir de Dieu, c'est que ta famille puisse manifester sa gloire dans tous les sens du terme. Alors tu peux lui rendre grâce. Tu peux avoir la foi que telle est la volonté de Dieu. Et tu peux lui rendre grâce aussi. Une troisième chose, comment nous pouvons rendre grâce avant l'exaucement, c'est en regardant non pas aux réalités physiques, mais à Dieu qui est dans les cieux. Dans Jean 11, verset 38 et le verset 41, il est dit: Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Ils ôtèrent donc la pierre, verset 41, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimé, la Bible nous décrit la situation dans laquelle Jésus était. Il se trouvait, la Bible nous dit que Lazare était mort. Premier obstacle. Et il était mort depuis 4 jours. Deuxième obstacle. Son corps avait été placé dans une grotte. Troisième obstacle. Et l'accès de cette grotte était fermé par une pierre. Quatrième obstacle. Donc nous voyons là 4 obstacles à la résurrection. 4 obstacles majeurs à la résurrection de Lazare. Mais
La foi de Jésus l'a poussé à regarder non pas aux réalités physiques terrestres, mais à regarder à son Père qui est dans les cieux. Il a détourné ses yeux de la situation, de la grotte, de Lazare qui était mort. Et depuis 4 jours, sa sœur lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, on l'appelle même le mort. Il est mort depuis 4 jours, il sent déjà. C'est même plus la peine d'espérer. Peut-être que si tu étais venu quand il était encore malade, tu aurais pu le ressusciter, tu aurais pu le guérir. Mais là, il est mort. Peut-être même que si tu étais venu dès qu'il était mort, on était en train de l'amener dans le tombeau. Là, tu aurais pu faire quelque chose. Mais il est mort depuis 4 jours. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il détourne ses regards de la grotte. Il détourne ses regards de Lazare qui est dans la grotte, mort depuis 4 jours. Et il fixe ses regards au ciel, vers son Père qui est en haut. Il lève les yeux. Bien-aimé, en ce matin, peux-tu cesser de regarder à la réalité en face? Peux-tu cesser de regarder aux difficultés dans ta famille et lever les yeux vers le ciel? Cela fait des années que tu pries pour le salut de tes enfants. Peux-tu détourner ton regard de cette difficulté et fixer tes yeux vers le ciel? Lever les yeux vers le ciel. Bien-aimé, si tu lèves les yeux vers le ciel, alors tu verras quelque chose. En ce matin, que vois-tu? Ce que tu regardes déterminera si tu rendras grâce ou non. Jésus a levé les yeux au ciel et il a rendu grâce. Amen. Alors qu'implique le fait de rendre grâce avant l'exaucement? Bien-aimé, rendre des actions de grâce avant l'exaucement implique de déclarer et de décréter avec foi ce que nous voulons voir. Amen. Je rends grâce, oui. Je sais que Dieu va agir, mais je ne m'arrête pas là. Jésus a regardé au ciel. Il a dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Je te rends grâce pour la résurrection de Lazare. Mais il ne s'est pas arrêté là. Une fois qu'il a rendu grâce, il a fixé les yeux au ciel. Il a vu les réalités du ciel. Il a vu ce que Dieu voulait faire. Alors il a regardé fixement au tombeau de Lazare. Et il a dit, Lazare, sors. Amen. Il a dit, Lazare, sors, avec foi, avec assurance. Et la Bible dit que l'exaucement ne s'est pas fait attendre. Au verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut réaliser la puissance qu'il y a dans l'action de grâce? Y a-t-il quelqu'un qui peut non pas seulement s'arrêter à dire Père, je te rends grâce pour le salut de ma famille, mais déclarer et décréter également le salut de sa famille? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire Seigneur, je te rends grâce pour le salut de mes enfants? Pendant longtemps j'ai gémi, j'ai pleuré, j'ai crié Seigneur, mais en ce matin je te rends grâce pour le salut de mes enfants. Et je me tiens sur ta parole pour dire mes enfants sont sauvés. Amen. Mes enfants sont sauvés. Mon couple est restauré. Ma famille est restaurée. Je viens déclarer que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui a la foi en ce matin? Y a-t-il quelqu'un de foi qui peut se lever en ce matin et décréter ces choses? Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Élève la voix. Élève la voix et rends grâce à ce Dieu. Shamandaraba sekatayaba remakatayaba. Il dit devant le tombeau de Lazare, il lève les yeux au ciel, Jésus, et il dit Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alors peux-tu faire comme Jésus en ce matin? Dis Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Élève la voix, élève la voix. Bien aimé, ce n'est pas une prière que tu peux faire allongée sur ton lit. Alors lève-toi de là où tu es. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Remakata yaba sheketerebe. Remanda yaba shataya. Manderebe sekataya. Yonda raba shataya. Rebakata yaba. Y a-t-il quelqu'un de foi en ce matin qui veut se lever, et déclarer ce qu'il a vu dans les cieux? Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever et déclarer ce que le Père lui a montré? Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever en ce matin, rendre grâce au Seigneur et réaliser la puissance qu'il y a derrière l'action de grâce? Bien-aimé, nous l'avons dit hier, l'action de grâce n'est pas une prière furtive, passagère, n'est pas une prière sans importance. Bien au contraire, il y a une puissance dans l'action de grâce. Alors que quelqu'un de foi, qu'un homme de foi, qu'une femme de foi élève la voix en ce matin, élève la voix en ce matin, non pas pour crier au Seigneur, non pas pour crier au Seigneur, mais pour rendre grâce, mais pour rendre grâce. Shabadadadada. Rebakata yaba shete debelebe. Aramakota yaba shata ya ya ya. Eramadoba sekata yaba. Ah, alors rends grâce au Seigneur pour le salut de ta famille.
Rends grâce au Seigneur pour le salut de ta famille bien-aimée. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir alors que le diable est en train d'œuvrer. Ce n'est pas le moment de dormir. Bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois te lever et rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Oh, cet élan d'action de grâce suscite encore davantage de foi dans ton cœur. Je le vois, je le vois, je le sais, je le ressens. Ah, y a-t-il quelqu'un de foi qui peut s'associer en ce matin avec ma foi? Y a-t-il quelqu'un de foi? La Bible dit que là, si vous êtes deux en accord pour demander quelque chose, la Bible dit quelle que soit cette chose, elle vous sera donnée, elle vous sera accordée. Alors y a-t-il un couple qui en ce matin peut se tenir main dans la main pour déclarer, rendre grâce au Seigneur et déclarer les réalités célestes, déclarer la volonté de Dieu pour leur famille? Oh Rabashamadayaba, y a-t-il des parents qui avec leurs enfants peuvent prier en ce matin, rendre grâce en ce matin et déclarer ce qu'ils veulent voir? Shadadadada, Remakatayaba Shatayaba. Erama soma dayaba shekete rebelebelebe. Erama soma kataya. Ayada rabasheda. Aramakaya base. Ereba koto robo shamanaya. Arama nebe shekete rebelebelebe. Erama sataya. Aramaya. Ayamane. Erama kataya. Ayama sekete. O shabararararara. Rama rekete rebele. Ramayoma samandaya basheda yaba seka yaba. O rama. C'est le moment de détourner nos regards des réalités de ce monde, des réalités de nos familles, des réalités de notre quotidien, afin de les fixer sur l'éternel Dieu, qui entend nos prières et qui exauce toujours, qui exauce sa volonté. Ah non, il n'exauce pas ma volonté. Il n'exauce pas ma volonté. Il n'exauce pas ta volonté, bien-aimé. Le Père n'exauce que sa volonté. Le Père n'exauce que sa volonté. Alors si c'est sa volonté que ta famille soit sauvée, il a dit clairement dans Acte 16, au verset 31, il est dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, tu as un solide fondement sur lequel t'appuyer pour rendre grâce à Dieu et pour déclarer sa volonté. Alors élève la voix, élève la voix. Shamanda karaba semandede, remaso madayaba, yodorobo shatayaba. Eramaya masakata yamare kabose derebelebelebe shadalala ramasamadaya shamarararara eramakataya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je te rends grâce pour le salut de mon Père. Je te rends grâce pour le salut de mon Père. Je te rends grâce. Oh, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je sais que cela est dans ta volonté. Je sais que cela est dans ta volonté. Je sais que cela est dans ta volonté. Il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors je te dis merci pour cela et je le décrète. Je le décrète. Je le décrète dans le nom de Jésus. Mon Père est sauvé. Mon Père est sauvé. Il ne quittera pas ce monde. Il ne quittera pas cette terre sans t'avoir connu comme son Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut avec foi se tenir dans la parole de Dieu et déclarer la volonté de Dieu et décréter la volonté de Dieu? Oh Seigneur, tu arrêtes, Seigneur, les enfants de quelqu'un dans leur folie. Ah, tu les arrêtes. Je te rends grâce parce que tu les arrêtes dans leur folie et tu ramènes leur cœur à toi. Oh, rends grâce, ne te lasse pas, ne te lasse pas de le faire. Ne te lasse pas de le faire. Ne te lasse pas de le faire, bien-aimé. Ta famille doit être sauvée. Ta famille doit être sauvée. Dans la pensée de Dieu, la famille est la première église. La famille est la première église. Alors, les réunions de prière, la prière commune, la prière dans le couple, la prière en famille doit être restaurée. Doit être restaurée. Alors rends grâce au Seigneur parce que cela est fait. Rends grâce au Seigneur parce que cela est fait. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Déclare qu'il y a abondance, abondance de la présence de Dieu dans ta maison, abondance de l'amour de Dieu dans ta maison, abondance de la crainte de Dieu dans ta maison, abondance de zèle de Dieu pour le Seigneur et pour sa maison dans ta maison. Déclare tes fils et tes filles sont serviteurs de l'Éternel. Yabada, Basoba, Yabakada. Oui, cet adolescent qui est tellement rebelle et tu ne sais même pas comment imaginer qu'il servira Dieu. Ah, bien-aimé, lève les yeux au ciel, rends grâce à Dieu et décrète que ce jeune homme est serviteur de l'Éternel. Que cette jeune fille qui semble avoir perdu toutes les notions chrétienne que tu as inculquée dans sa vie, dans son cœur, elle semble avoir perdu la parole de Dieu. Mais déclare que cette semence de la parole de Dieu parle dans sa vie. Parle dans sa vie. Déclare que son cœur est ramené à Christ. Shadada, ordonne. Jésus a dit devant le tombeau de Lazare, après avoir rendu grâce, il dit: Lazare, sors. Le mort a entendu cette parole et il ne pouvait qu'obéir à la parole de Dieu. Il ne pouvait qu'obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu décrètes et tu déclares en fonction de la parole de Dieu. Ce n'est pas au son de ta voix que les circonstances vont obéir. Ce n'est pas au son de ta voix que les circonstances vont changer, mais c'est au son de la voix de Dieu. Tu décrètes la parole de Dieu. Tu décrètes la parole de Dieu. Shadadadada. Yadadadada. Yade ramano ba shadadadada. Yadadabadabada ba shakadabada. Yedebelebo shamadadabada. Oh shadadadada. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors nous allons rendre grâce au Seigneur pour la restauration des relations au sein des familles. La restauration des couples, la restauration des relations parents-enfants. La Bible dit dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Bien-aimé, j'ai envie de dire, ouvrir une petite parenthèse, et pour quelqu'un, je crois que c'est une parole que le Seigneur veut que quelqu'un saisisse en ce matin. Toi qui n'es pas encore marié, tu peux saisir cette parole et dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors dans le nom de Jésus, je te rends grâce pour cette aide semblable que tu m'apportes en cette fin d'année. Que tu m'apportes en cette fin d'année, avec laquelle je servirai pour la gloire de ton nom. Alléluia. Quelqu'un peut saisir cette parole également. C'est Dieu qui a fondé le couple. C'est Dieu qui a été l'auteur du couple. Et c'est lui qui sait comment il doit fonctionner. Dans Éphésiens 5, versets 22 à 23 et le verset 25, il est dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous voulons prier pour la soumission de l'épouse dans les couples. Nous voulons prier pour l'amour inconditionnel du mari envers son épouse. De la même manière que Christ a aimé l'Église, s'est donné pour elle, s'est sacrifié pour elle. Nous prions pour ce genre de couple. Bien-aimé, lève la voix déjà et prie. Nous voulons prier également pour la restauration de la relation, des relations entre les parents et les enfants. Dans Malachie 3, verset 24, il dit, ou dans Malachie 4, verset 6, dans sa version, il dit: il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Nous voulons une restauration totale et complète. Nous voulons une restauration totale et complète. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où, selon Éphésiens 6, la Bible dit: parents, enfants, honorez vos parents, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, et que les parents à leur tour n'irritent pas leurs enfants. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il en est ainsi. Alors élève la voix et rends grâce au Seigneur. Élève la voix. Si tu ne vois pas encore ces choses, c'est le bon moment pour rendre grâce au Seigneur. C'est le bon moment pour rendre grâce au Seigneur. Peux-tu saisir cela? Peux-tu saisir cela avec foi? Dis: Seigneur, je te bénis pour mon couple, parce que dans mon couple, en tant qu'épouse, je suis soumise, et mon mari, il m'aime comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Élève la voix et prie. Élève la voix, rends grâce au Seigneur et décrète ces choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Ah, nous voyons des couples restaurés. Nous voyons des couples où l'ordre est rétabli selon la pensée de Dieu. Seigneur, c'est toi qui as pensé le couple. Le premier couple, c'est toi qui l'as pensé. Et tu l'as pensé avec une vision. Tu l'as pensé pour un but. Alors je te rends grâce parce que ce but, Seigneur Père de gloire, nous l'accomplissons tous en tant que couple. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je te rends grâce parce que les choses, l'ordre est restauré dans les couples au sein de notre famille d'église. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu ramènes, Seigneur, les cœurs des pères, Seigneur, vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Dans le nom de Jésus, là où il y avait une destruction des relations, Seigneur Jésus, tu viens et tu restaures. Tu viens et tu restaures. Dans le nom puissant de Jésus, les enfants n'ont pas seulement leurs parents, mais les parents également n'héritent pas leurs enfants. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève la voix et rends grâce au Seigneur pour cela. Eramakaya bashata, erakatobo samanda, yamare mama, eranda yebe sheketerebelebelebe, orama sadayaba, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans Juge 6, versets 25 à 26, il est dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Nous avons été enseignés sur le fait de renverser les autels à notre Dieu et de bâtir un autel pour Dieu, un autel d'adoration, un autel de prière, un autel de consécration. Et nous allons rendre grâce au Seigneur pour tous ces autels qui ont été renversés. Pour tous ces autels qui ont été renversés. Et nous voulons déclarer que plus jamais ils ne seront rebâtis. Nous voulons déclarer que plus jamais ils ne seront rebâtis. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour l'autel à Dieu, l'autel d'adoration et de prière, de consécration dans nos vies, dans nos familles. Élève la voix et rends grâce au Seigneur. Sharadadada. Remasomandakayaba. Yandaraba, oh Shabarada, Remakabo, Samandaya, Bashere, Eramasabakoba, Samandea, Aramaye, Bashadadadada. Les hôtels à Baal, les hôtels à Moloch, Seigneur, tous ces hôtels, Seigneur, sont renversés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce parce qu'ils sont tous renversés et nous voulons déclarer que plus jamais ils ne seront rebâtis dans nos familles, plus jamais ils ne seront rebâtis dans nos familles, plus jamais l'on offrira, Seigneur, des enfants à Moloch, plus jamais on ne sacrifiera à Baal, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Shabadadadada. Désormais, nos familles, Seigneur, oh, dans nos familles, nous bâtissons des hôtels au véritable Dieu, des hôtels d'adoration, des hôtels de prière, des hôtels où nous consacrons véritablement à toi, Seigneur, toutes nos familles, nos enfants, oh, Rakato Basemaya Maya, Aramasheta. Nos enfants ne seront plus offerts à Moloch, mais seront offerts au Dieu vivant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Shabadadadada. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, rends grâce et décrète ces choses. Rends grâce à Dieu et décrète ces choses. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Shamadadabadaba. Aramakoba Samaye Bababa. Rama Yomarada Bashebarada Enamanda Yama Samayabaka Ashemarada Rema Sabakata Kore Baba Baba Enda Ramasera Bashanda Keya Basea Barada Erandaya Basomadara Bashadaba. Des familles consacrées à Dieu, des familles consacrées à Dieu, des familles consacrées à Dieu, totalement consacrées à Dieu. Les parents, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-arrière-petits-enfants et de génération en génération, dans le nom de Jésus. Cela est possible en toi. Cela est possible en toi, Jésus. Alléluia. 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 Éphésiens 3, versets 14 à 15, la Bible nous dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre,
Bien-aimé, est-ce que tu peux rendre grâce pour la nouvelle famille que tu bâtiras désormais et qui est conforme au modèle céleste? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cela? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour les nouvelles familles que nous bâtissons en Christ, que nous fondons en Christ et qui sont conformes au modèle céleste que Dieu a pour la famille? Élève la voix et rends grâce. C'est lui qui est assis sur le trône. Sois louange, honneur et gloire au siècle des siècles. C'est lui qui est assis sur le trône. Sois louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Gloire, l'agneau de Dieu, Merci pour ce modèle que tu assis sur le as, ce modèle, trône Seigneur, que nous contemplons à et que nous jamais. pouvons reproduire sur la terre, Seigneur, parce que nous sommes attachés à toi, parce que nous prenons le temps de t'appeler, Il parce que nous regarder à toi, Seigneur aime. Jésus. Seigneur, parce que nous prenons le temps de regarder à toi. Alors nous pouvons voir ce modèle. Seigneur, à Moïse, dit regarde et fais selon le modèle qui t'est montré. Fais selon le modèle qui t'est montré dans les cieux. Seigneur, il y a un modèle, Seigneur, des familles selon Dieu. Il y a un modèle de familles célestes. Il y a un modèle que tu veux que nous puissions reproduire sur la terre. Alors je déclare qu'il en est ainsi désormais dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Elle ne ressemble plus à ce que le monde voudrait qu'elle ressemble. Elle ne ressemble plus à ce que le monde nous a dicté, Seigneur. Elle ne ressemble plus, Seigneur, à ce que les hommes, Seigneur, ont façonné. Seigneur, ils ont montré un certain modèle, fait de toute pièce, qui n'est en rien le modèle que tu as. Et ô combien, Seigneur, cela a détérioré la famille. Mais désormais, nous nous levons. Nous contemplons le modèle que tu as pour nous. Et nous pouvons le reproduire sur la terre. Dans le nom de Jésus. Afin que l'honneur et toute la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. En tout temps, en tout lieu, dans nos familles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces instants. Merci d'avoir agréé ces moments. Et merci parce que nous croyons que tu es celui-là qui te lève et qui agit. Tu viens ramener l'ordre dans nos familles. Tu viens amener la restauration. Tu viens, Seigneur, amener ton règne tout simplement. Seigneur, ta parole nous montre que là où ton règne est établi, ta volonté est faite. Et elle est faite de manière parfaite. Alors nous voulons déclarer qu'il en est ainsi désormais dans nos familles. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants. Merci pour cette journée durant laquelle tu es avec nous. Et tu nous conduis encore à lever les yeux vers le ciel, à lever les yeux vers toi, à regarder à toi, afin de déclarer, afin de te rendre grâce et de décréter, déclarer les réalités célestes sur la terre. Et nous croyons qu'il nous sera fait selon notre foi, parce que nous nous basons sur ta parole pour décréter ces choses. Béni sois-tu, Seigneur. Père, la journée de tout un chacun est bénie. Au nom de Jésus.